Comment savoir le genre d'un mot sans faire recours à son dictionnaire? Voulez-vous aussi être en mesure de détecter le genre d'un mot sans peine? Je vous invite à suivre cette vidéo. Bonjour et bienvenue à tous sur cette chaîne Le Savoir au complet. En ce jour, je vais vous donner quelques astuces très utiles et pratiques pour vous permettre de détecter le genre d'un mot sans peine en langue française. Mais avant que je ne commence, rassurez-vous de vous être bien abonné à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être informé de mes nouvelles publications. Parfait. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous deux de mes principales techniques chéries. La première technique, c'est ce que j'appelle la technique d'essai d'articles indéfinis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il s'agit en clair de placer à tour de rôle les deux principaux articles indéfinis, un et une, devant le mot dont vous souhaitez connaître le genre, afin de tirer le sens et le son qui convient. Par exemple, on dit une papaye ou un papaye. Bien sûr, vous l'aurez compris, qu'on dit une papaye. Aussi, dit-on un avocat ou une avocat. On dit un avocat de toute évidence. Ensuite, la seconde technique que je vous offre est plus efficace à mon sens. Seulement, elle est un peu exigeante car elle nécessite quelques efforts, justement, apprendre par cœur une liste de mots. Concrètement, ce sont les terminaisons des mots qui vous indiqueront le genre de ceux-ci. Donc, avec cette technique, vous n'aurez plus à consulter un dictionnaire si ce n'est que pour le genre de tel ou tel mot en français. À noter, une petite précision. La liste de terminaisons que je vous offre n'est pas exhaustive, ce qui signifie qu'elle aura besoin d'être complétée. Ainsi, je vous laisse le soin de faire quelques recherches pour faire grandir votre liste. L'essentiel, c'est que je vous ai montré le chemin. Êtes-vous prêts? Allons-y. Terminaison 1. Tous les mots qui se terminent par IER, donc IE, sont de genre masculin. Par exemple, on dit un calendrier, un particulier, un tablier, un cahier, etc. Terminaison 2. Tous les mots se terminant par ET, c'est-à-dire E-2-T-E, sont de genre féminin. Tel est le cas des mots une machette, une fourchette, une bousette, une maquette, etc. Terminaison 3. Tous les mots qui se terminent par Q-U-E, donc que, sont de genre féminin. Par exemple, une panique, une république, etc. Terminaison 4. Tous les mots se terminant par IR, c'est-à-dire I-E-R-E, sont féminins. Exemple, une poussière, une barrière, une poudrière, etc. Terminaison 5. Tous les mots se terminant par R-E, donc re, sont de genre masculin. Par exemple, un titre, un litre, un pitre, un filtre, un poivre, etc. Sauf, d'une façon exceptionnelle, les mots vitre et montre qui sont féminins. Parce qu'on dit une vitre, une montre. Terminaison 6. Tous les mots qui se terminent par I, c'est-à-dire IE, sont féminins. Exemple, une carie, une déontologie, une biologie, etc. Sauf les mots incendie et génie qui sont masculins, car on dit un incendie, un génie. Terminaison 7. Tous les mots se terminant par IN, c'est-à-dire INE, sont féminins. Et ceux se terminant par IN, c'est-à-dire IN, sont masculins. Par exemple, on dit une adrénaline, une grénadine, une carabine, etc. De toute évidence, on dit un terrain, un sapin, un parrain, voilà, un jardin, etc. Terminaison 8. Tous les mots qui se terminent par ion, c'est-à-dire ION, sont féminins. Tel est le cas des mots pension. On dit une pension, une tension, une transformation, une direction, etc. Terminaison 9. Tous les mots se terminant par on sont masculins. En, O-N sont masculins. Par exemple, on dit un gazon, un wagon, un jargon, un dragon et bien d'autres. Sauf les mots cargaison et chanson qui sont féminins. On dit une cargaison, on dit une chanson. Et finalement, terminaison 10. Tous les mots se terminant par mon, c'est-à-dire M-E-N-T, sont masculins. Par exemple, on dit un châtiment,
un bâtiment, un engloutissement, un perfectionnement, etc. Il existe plusieurs terminaisons auxquelles vous pourrez vous référer pour identifier le genre d'un mot en français. Je vous conseille de faire un peu de recherche afin de les trouver. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne si vous aimez ces genres de contenu. Par ces mots, je vous dis à bientôt.